tempêtes que seul Jésus peut calmer. Il arrive le moment où nous traversons des situations, le moment où les tempêtes que nous rencontrons, il n'y a que Jésus qui peut le calmer. Si tu as dans un domaine de ta vie une tempête que seul Jésus peut calmer, je voudrais que quelqu'un élève sa voix, qu'il prie pendant 1 minute avant que nous puissions écouter la parole. Prie pour cette tempête que les hommes n'ont pas pu calmer. Prie pour cette tempête que les relations n'ont pas pu calmer. Prie pour cette tempête que le travail n'a pas pu calmer. Prie pour cette tempête que ton savoir-faire n'a pas pu calmer. Lève ta voix, tu pries le Seigneur. Je voudrais que quelqu'un parle au Seigneur. Je voudrais que quelqu'un parle au Seigneur. Je voudrais entendre quelqu'un prier. Prie. Oh la basita la gada la bakasa. Ne prie pas au rythme du piano. Toi prie. La makasite le brede kesaya tada bakata la bashata la ga. Eleketa la bakata lo bokosita la bakata la ba. Krede le bekete le beshata la gata la bakoto lo bosh gata la gade bas. Le mando lo bokosita la bahata le brani basata. Shando lo bokoto lo bosh shata la gade bakata la badosh. Shanda la gada la bakata la ba. Prie. Oh Dieu, toi qui calmes les tempêtes que les hommes ne peuvent calmer. Toi qui calmes les tempêtes que les hommes ne peuvent calmer. Nous sommes en train de vivre des situations qui dépassent notre capacité à le résoudre. Nous sommes en train de vivre des situations qui dépassent notre capacité à le résoudre. Seigneur, viens calmer les tempêtes que les hommes n'ont pas pu calmer. Éternel Dieu, viens calmer les tempêtes que les réunions de famille n'ont pas pu calmer. Éternel Dieu, viens calmer les tempêtes que les réunions de hommes n'ont pas pu calmer. Éternel Dieu, viens calmer les tempêtes que les conseils n'ont pas pu résoudre. Éternel Dieu, viens calmer les tempêtes que la sagesse humaine n'a pas pu résoudre. Éternel Dieu, viens calmer les tempêtes que les salaires n'ont pas pu résoudre. Éternel Dieu, viens calmer les tempêtes. Oh, chata, la gabado, chata, la gabadesh. Shakata, la gabadesh, shakata.
peut acclamer le Seigneur. Tu vas rester debout, nous allons lire une portion de l'Écriture, Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres. Le chapitre 16 à partir du verset 16e. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Et il s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retournant et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas. Ils les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtit de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les geôliers se réveillèrent, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira l'épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point du mal, nous sommes tous ici. Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il le fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. On acclame la parole du Seigneur. On peut se rasseoir. Gloire à Dieu. Aidez-moi à saluer votre voisine, votre voisin. Que Dieu soit béni. Dis-le voisin, tu es très sensible pendant ce programme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous allons partager, nous sommes en train de parler autour de la puissance de la prière. Quelqu'un dit avec moi la puissance de la prière. Dis-le encore un peu plus fort, la puissance de la prière. Je voudrais que Papa Yannick m'accompagne au piano. Alors nous avons lu un texte, hier nous avons parlé de l'histoire de Jésus traversant la barque, la mer, avec ses disciples. Et la Bible déclare qu'il s'est levé un tourbillon qui a commencé à secouer la barque et les eaux entraient dans la barque. On a dégagé un certain nombre de vérités tirées de ce passage. On a dit que c'était vers le soir que Jésus leur a dit passons à l'autre bord. Et
C'était au milieu de la nuit que cet incident se produit. Et ils ont poussé un cri vers Jésus. Jésus a entendu leur cri et il a intervenu pour calmer la mer et le vent qui agitait. Et parmi les vérités, on a dit premièrement, comme c'était au milieu de la nuit qui était le symbole de moments de confusion, de moments de trouble, des moments d'incertitude, on a dit que la prière était le cri de ceux qui traversent le moment d'incertitude, de ceux-là qui marchent dans les ténèbres. Et la deuxième vérité au sujet de ce passage, je suis juste en train de rattraper pour ceux qui n'étaient pas là hier. La deuxième vérité au sujet de ce passage, nous avons dit qu'ils ont poussé un cri parce que leur espoir semblait être perdu. Ils avaient perdu tout espoir. Et on a dit que la prière était le cri poussé lorsque tout espoir, et le cri poussé lorsque tout espoir semble être perdu. La troisième vérité, on a dit que la prière était le cri de désespérés. Ceux-là qui désespèrent, quand ils regardent leur situation, ils disent ici, il n'y a plus rien à espérer. Et c'est là qu'ils poussent un cri vers le ciel. La quatrième vérité, on a dit que la prière était le cri de ceux, c'est le cri de ceux qui sont submergés par les tempêtes de la vie. Car leur barque était submergée par les tempêtes de la vie. Tempête de dette, tempête de soucis, déception, tempête d'incompréhension au foyer et j'en passe. La cinquième vérité, on a dit que la prière est le cri de ceux qui ont tout essayé mais sans avoir vu le changement auquel ils s'attendaient. Assurément, ils avaient tout essayé avec Pierre. Assurément, ils avaient tout essayé avec ceux qui étaient du domaine de la pêche, mais ils n'avaient pas expérimenté le miracle auquel ils s'attendaient. L'avant-dernière vérité, on a dit que la prière, c'est le cri de ceux qui reconnaissent leurs limites et qui placent leur confiance en Dieu. Et aujourd'hui, j'ai rajouté une vérité pendant que nous étions en train de prier. Parce qu'ils avaient crié à Jésus. Ils ont crié à Jésus parce qu'ils estimaient que cette tempête-là, il n'y avait que Jésus qui pouvait la calmer. Et j'ai dit que la prière, c'est le cri de ceux qui vivent des tempêtes que seul Jésus peut apaiser. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire un peu particulière par rapport concernant Paul et Silas. L'histoire est écrite dans les livres des Actes des Apôtres et celui qui raconte l'histoire, c'est Luc. Je n'entrerai pas dans le détail. Luc, celui qui a écrit l'évangile de Luc, et c'est lui qui est en train de dire à un de ses fils, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à enseigner et à faire. Alléluia. Et il raconte cette histoire en disant que nous étions avec Paul. Quand l'histoire de Luc, l'histoire des Actes des Apôtres commence, il avait toujours l'habitude de dire, ils partirent, ils allèrent, ils traversèrent. Après un moment donné dans l'histoire, lui qui était en train de raconter l'histoire des autres, quand on arrive au chapitre 16, il ne dit plus ils partirent, ils allèrent. Il dit, nous étions. Alléluia. Je prie que Dieu te fasse sortir de cette saison-là où tu ne fais que parler de l'histoire des autres. Je prie qu'en racontant l'histoire, quand tu vas raconter l'histoire de ta vie, que tu sois toi-même en train de te retrouver comme étant acteur pendant que les choses étaient en train de se dérouler. Alléluia. Il y a des gens, pour entrer dans ce détail, dans ce texte, il y a des gens qui vivent des réalités qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et plus le temps passe, ils ont fini par trouver ces choses normales. Ils étaient tous en prison, personne ne priait. Je ne sais pas combien de temps les autres avaient passé en prison, mais assurément ils avaient fini par trouver ça normal. Lorsque une chose semble être généralisée, elle finit par être normalisée. Alléluia. Je vais juste te donner un exemple. Tu vois, à l'université ou à l'école, quand tu avais cette habitude-là, quand tu faisais 2 sur 10 et que tu te rendais compte qu'autour de toi, même le premier de la classe avait fait 4 ou 3, tu vois ta réaction.
Tu sens que ton Dieu a un goût là. Alléluia. Parce que le premier de la classe a échoué. Pourquoi tu n'arrives pas à réaliser que toi aussi tu as échoué? Parce que la chose là, elle est généralisée. Comme tout le monde a échoué, on finit par normaliser l'échec. Alléluia. C'est ainsi qu'il y a des gens comme ça. Parce que ce qu'ils sont en train de vivre dans leur famille est généralisé. Ce qu'ils sont en train de vivre autour d'eux, tout le monde vit ça. Ils ont fini par accepter ça. Accepter quoi? Accepter ce qui ne devait pas être accepté. Normaliser quoi? Normaliser ce qui ne devait pas être normalisé. Et il arrive le moment où on a fini par croiser les bras. On a accepté. Ça ne changera plus. Ça, c'est notre réalité. D'ailleurs, dans notre famille, tout le monde vit ça. D'ailleurs, à l'université, tout le monde vit ça. D'ailleurs, ici à Kampala, c'est comme ça que les choses ça se passe. Parce que tout le monde vit ça. On a fini par normaliser. Mais regardez, il existe des réalités pour que ça change. Il faut une révolte spirituelle. Alléluia. Il faut une révolte dans la prière. Il faut que quelqu'un s'élève et décide pour que les choses changent. C'est ainsi que le passage que nous avons lu dans ce texte, ils étaient tous en prison. On les avait bâtis de verges, on les a fouettés, jetés en prison. Mais malgré l'épreuve, quand ils sont entrés dans la prison, je pensais qu'ils allaient dormir. Je pensais qu'ils allaient se reposer. Mais au milieu de la nuit, ils se sont levés pour dire, ici ce n'est pas notre place. J'entends que quelqu'un s'élève quand il va se regarder, il dit, le chômage n'est pas ma place. J'étais censé normalement être de l'autre côté. Alléluia. Ce que je suis en train de traverser, là où je me retrouve maintenant, ce n'est pas ma place. Je suis censé être de l'autre côté. La situation que je suis en train de vivre, en réalité, ce n'est pas ma place. Je suis censé me retrouver de l'autre côté. Mais les circonstances de la vie m'ont emmené à me retrouver à un endroit auquel je ne pensais pas que je pouvais être. Les saisons de la vie, les amis, peuvent basculer en un jour. Quelqu'un peut être libre et se retrouver le même jour en prison. Je répète encore, les saisons de la vie peuvent être basculées le même jour. La Bible déclare au sujet de Job dans Job chapitre 2, un jour. C'était juste un jour. C'était pas 2 jours. Un jour. On vient lui raconter que non, ses serviteurs sont morts. Le même jour encore, la Bible, il n'avait pas encore fini de raconter. Il a perdu toute la richesse. Il a perdu les enfants. Il a perdu sa santé. Ça s'est passé en un seul jour. Le millionnaire ou le milliardaire de l'époque s'est retrouvé pauvre en un seul jour. Les saisons de la vie peuvent basculer en une nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pharaon a rêvé une nuit, il se réveille le matin. Personne ne sait interpréter le songe de Pharaon. Mais c'est à l'espace de quelques minutes, quand Joseph sort, il interprète, le prisonnier devient le gouverneur. En un seul jour, le shift s'est produit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et il y a un certain niveau de la vie auquel on ne peut pas accéder. Il y a un certain niveau de la vie auquel on ne peut pas accéder si on ne se révolte pas spirituellement. Si on ne se lève pas dans la prière. Il y a des situations dans lesquelles tu ne peux pas sortir si tu ne prends pas le courage de te lever dans la prière et de prier sérieusement. Alléluia. La Bible déclare qu'on les a jetés dans une prison. Ça, en lisant le texte, la prison était un endroit, un lieu. Changez-moi de son, papa. La prison n'est pas seulement un lieu physique. La prison peut être aussi un lieu spirituel. Alléluia. Je répète, la prison n'est pas seulement un lieu physique. La prison peut être aussi un lieu spirituel. Et la prison est caractérisée par plusieurs choses. Suis-moi très bien, je sais là où je suis en train de t'emmener. La prison est caractérisée par plusieurs choses. La première des choses, c'est que quand quelqu'un est en prison, la première des choses qui le caractérise, c'est qu'il y a limitation des mouvements. La prison est caractérisée par une limitation de mouvement. Vous ne pouvez pas sortir, quitter d'ici
est dépassé là-bas. Vos mouvements sont limités. En d'autres termes, vos mouvements sont surveillés et contrôlés. Ça, c'est la première des choses qui caractérise la prison. La limitation de mouvement. Tu ne sais pas quitter d'un endroit et dépasser un autre endroit. Tu restes au même endroit. Il y a des gens qui sont dans des mauvaises prisons. Par contre, il y a d'autres qui sont dans des bonnes prisons. Quand je parle de limitation de mouvement, ça renvoie tout de suite à l'idée de la stagnation. Il y a des gens qui vivent la bonne stagnation. Il a un salaire de $100. Il a un salaire de $200. Mais ça ne bouge pas. Ça fait plusieurs années qu'il est resté au même endroit. Le salaire est bon. Mais les charges fixes commencent à augmenter. Il a les charges de loyer. Mais il a un bon salaire. C'est la bonne stagnation. Limitation de mouvement. Tu ne sais pas aller au-delà. La deuxième des choses qui caractérise une prison, c'est la limitation d'action. Tu veux avancer mais tu es bloqué parce que tes actions sont limitées. Alléluia. Tu veux avancer. Tu dis, je pense aussi investir là-bas. Mais les actions sont limitées. Ça, c'est la prison. La troisième des choses, c'est la limitation des pensées. Il y a des gens qui ne sont pas dans des prisons, comme je le disais, des prisons spirituelles, mais en fait ça touche à leur, ça touche à leur psychologie. Écoutez-moi, écoutez ce que la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 10, si je ne me trompe pas. Il dit, nous renversons toute terreur qui s'élève contre la connaissance de Christ et nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire qu'il existe des pensées que le diable a rendues captives. Une pensée captive, c'est une pensée qui ne peut pas penser au-delà de l'endroit de sa captivité. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un, il sort du Congo, mais puisqu'il a les pensées captives, il réfléchit en congolais. Il sort de l'Afrique, mais puisque les pensées sont captives par rapport à l'endroit d'où il vient, il ne sait pas penser au-delà de l'endroit de sa captivité. C'est comme ça qu'il y a des gens comme ça. Il ne sait pas penser grand. C'est pas qu'il a un problème, il fuit la grandeur. Non, il n'arrive pas à penser grand parce que ses pensées sont limitées à une certaine médiocrité. C'est aussi une forme de prison. J'étais en train de lire un post de Papa Esdras. Le monsieur était en train de dire, il dit, je préfère travailler avec les païens que travailler avec les chrétiens. S'il faut prier, prier avec les chrétiens. Mais s'il faut travailler, il faut travailler avec les païens. Parce qu'il dit, les chrétiens n'ont jamais eu l'ambition de devenir milliardaires. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qui parmi nous ici a déjà eu l'intention de devenir milliardaire? Les chrétiens prient seulement, Seigneur, bénis-moi, ma famille. Mais qui peut bâtir une entreprise? Je veux bâtir la chose ici pour que je devienne milliardaire. C'est l'une des choses qui montre aussi quelquefois que les chrétiens ont une pensée, des pensées limitées, des pensées captives. Ça peut se révéler par des petites choses. Dans le domaine des affaires, tu dis, bon, je vais juste me retrouver. Que ça me rapporte quand même quelque chose. C'est aussi une forme de prison. Une prison mentale. Les barrières qui t'empêchent d'avancer sont des barrières mentales. Elles ne sont pas spirituelles. Alléluia. Limitation des pensées. Donc 3 choses qui caractérisent la prison. Limitation des mouvements, limitation d'action et limitation des pensées. Ça veut dire que dans une prison, il n'y a ni progression, ni épanouissement. Quelqu'un qui est dans une prison ne sera jamais épanoui. Il ne peut pas progresser parce que ses mouvements sont limités. Ses actions sont limitées et ses pensées sont limitées.
Je prie que Dieu te donne des pensées qui vont aller au-delà de l'endroit de ta captivité. J'ai dit, je prie que Dieu t'emmène à penser grand. Je prie que Dieu t'emmène à penser plus grand que ton âge. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, je prie que Dieu t'emmène à penser plus grand que ton âge. Et voici, il existe plusieurs formes de prison. Je l'ai cité tantôt. Prison matérielle, prison financière, prison morale, prison de la maternité, prison de l'immoralité sexuelle, prison psychologique. C'est-à-dire les barrières qui sont là qui empêchent à quelqu'un d'être épanoui psychologiquement ou épanoui mentalement. Il y a même des gens qui se sont retrouvés emprisonnés à cause des péchés qu'ils ont commis. J'aime toujours dire ceci. C'est qu'en Égypte, on va librement, mais on sort difficilement. Quand ils sont entrés en Égypte, qui les avait envoyés? Personne. Quand Elimelech est allé à Moab, qui l'avait envoyé? Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des choses qui sont devenues pour eux plus tard un problème. Parce que quand ils étaient partis, ils étaient allés seuls. Personne ne les a envoyés. Il y a des péchés dans lesquels tu te retrouves emprisonné et enfermé. Parce que quand tu étais allé seul. Personne ne t'avait envoyé. Tu es toi-même allé dans cette bar-là, dans cette boîte de nuit-là. Tu as pris, tu as siroté la première veille. Tu as siroté la deuxième. J'en parlerai un autre jour. Et finalement, tu t'es retrouvé en prison. Voici, dans une prison, on peut entrer de plusieurs manières, mais retenez deux manières dans lesquelles on peut entrer dans une prison. Premièrement, parce qu'on a posé certains actes. C'est de ce que je suis en train de parler. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des prisons parce qu'ils avaient posé certains actes. Mais on peut aussi se retrouver en prison parce qu'on est innocent. Mais vous êtes quand même en prison. Quelqu'un d'autre a commis un péché. Quelqu'un d'autre a ouvert la porte. Mais vous qui êtes innocent aujourd'hui, vous êtes en train d'en pâtir. Il est possible que vous soyez dans une prison sans avoir commis un acte. Quelqu'un dans votre famille a exercé le sacerdoce. Quelqu'un dans votre famille a dit des choses. Et vous vous retrouvez emprisonné alors que vous êtes innocent. Alléluia. Mais regardez l'attitude de Paul et Silas. Suis-moi très bien. Regardez l'attitude de Paul et Silas. Quand ils se sont retrouvés en prison à partir du verset 25 Actes des Apôtres chapitre 16, la Bible déclare qu'au milieu de la nuit, ils ont commencé à chanter des cantiques et des louanges à Dieu. Au milieu de la nuit. Parce qu'il y a un certain niveau de la vie où les lamentations ne changent rien. Quelqu'un m'entend? Je dis, il y a un certain niveau de la vie où les lamentations ne changent rien. Il faut prier. Alléluia. Il faut chercher sa face. Il faut se révolter dans la prière. Les lamentations ne changent rien. Il y a un président français, Nicolas Sarkozy, qui disait dans la Bible, il y a un livre qu'il n'aimait pas. Ça, c'est son avis. Parce que Dieu sait pourquoi il a permis que ce livre-là, il a inspiré à Jérémie d'écrire ce livre-là. Il dit qu'il n'aime pas les livres de lamentation. Alléluia. Mais on comprend la pensée. Alléluia. Il y a un certain niveau où les lamentations ne changent rien. Alléluia. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Si tu dois pleurer, verse les larmes dans sa présence, mais prie. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu te révoltes. Quelqu'un m'entend? Il faut que tu te révoltes à partir de ce soir. Il faut que tu te révoltes à partir de ce soir. La prière de révolte provoque l'implication du ciel au problème de la terre.
J'ai dit la prière de révolte va provoquer l'implication de Dieu dans ton problème. Je prie ce soir pour quelqu'un qui va se révolter, que Dieu s'implique dans ton problème, que le divin s'implique dans ton problème, que le divin entre dans ta situation et qu'il te sorte de cette situation. Alléluia. Voici l'impact de la prière. Voici ce que la prière peut déclencher dans la vie d'un homme. La Bible déclare qu'alors qu'ils étaient en train de prier, les fondements de la prison se sont ébranlés. Donc le premier impact lorsqu'on prie, lorsqu'on se révolte dans la prière, la première des choses qui arrive, c'est l'ébranlement des fondations. Quelqu'un dit avec moi l'ébranlement des fondations. Ça veut dire que l'ébranlement de fondation, on parle de la chose qui soutient ton problème. On parle de la chose qui soutient ce problème-là. Parce que tout problème qui existe a un soubassement. Tout problème que tu vois dans le physique a un soubassement dans le spirituel. La raison pour laquelle chaque fois que tu es en train de prier, lorsque tu pries avec intensité, la première des choses qui arrive, Dieu commence à toucher le point où la chose qui était en train de soutenir ton problème existe. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus, qu'à cause de la prière de quelqu'un, que ta prière puisse ébranler les fondations dans le nom de Jésus. Dieu ne touche pas aux symptômes seulement, mais Dieu touche à la source du problème. Dieu ne touche pas aux symptômes seulement, mais Dieu touche à la fondation du problème. Je suis en train de dire à quelqu'un que nous allons prier ce soir pour que Dieu ne touche pas aux symptômes visibles, mais que Dieu touche à la source du problème. J'ai dit que Dieu ne touche pas à la conséquence, mais que Dieu touche au niveau de sa cause. J'ai dit que Dieu touche au niveau de sa cause. Il y a des problèmes que tu es en train de vivre, se provoquer quelque part dans le spirituel. Il y a des situations que tu es en train de traverser. Sa source n'est pas d'origine physique, sa source est d'origine spirituelle. Nous sommes en train de prier ce soir pour que Dieu fasse ébranler toutes les fondations derrière les problèmes visibles que nous sommes en train de rencontrer. La Bible déclare toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. La Bible n'a pas dit toute arme utilisée contre toi, mais la Bible dit toute arme forgée contre toi. On forge une arme où on forge l'arme dans une industrie. En d'autres termes, Dieu ne viendra pas attaquer ton ennemi au combat. Il viendra attaquer l'arme de ton ennemi à partir de son usine de fabrication. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu attaque tes ennemis à partir de l'usine où ils sont en train de fabriquer les choses contre toi. Je prie que Dieu détruise ce qui est de l'ennemi à partir de sa source. J'ai dit à partir de leur source, que Dieu détruise tout ce qui est du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Raison pour laquelle le jour où il ressuscite malade, la chose qui a rendu malade, qui a amené Lazare à la mort, ce n'était pas quelque chose d'autre. La chose qui a amené Lazare à la mort, c'était sa maladie. C'est la raison pour laquelle le jour où Lazare ressuscite, il ne ressuscite pas un Lazare maladif. Pourquoi? Parce qu'il résout la conséquence qui était la mort, mais il résout aussi la cause qui l'a emmené à cette mort. Je veux dire à quelqu'un que ton Dieu va jouer à d'une pierre deux coups. J'ai dit, il va toucher aux conséquences, mais après avoir touché aux conséquences, il va toucher à la cause. J'ai dit, il va toucher à la cause qui produit cette conséquence. J'ai dit, il va toucher à la source qui produit ce problème. Il va toucher à la source qui est en train de produire ce problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que Dieu attaque tes ennemis à partir de la source. À partir que tes ennemis soient attaqués. J'ai dit que ton problème soit résolu à partir de sa racine. J'ai dit que ton problème soit résolu à partir de sa racine. J'ai dit que Dieu traite ton problème à partir de sa racine. La deuxième des choses qui arrive, alors qu'ils étaient en train de prier, la Bible déclare les fondements de la prison. Verset 25, les fondements de la prison s'ébranlèrent. Et regardez ce que la Bible déclare, au même instant, les portes s'ouvrirent. Deuxième des choses qui arrive, lorsque tu es en train de prier avec intensité, le deuxième impact, il y a l'ouverture des portes. Or, la porte de la prison n'était pas fermée par Paul, la porte de la prison était fermée par les hommes. Je voudrais dire à quelqu'un, chaque fois que tu es en train de prier, Dieu ouvre les portes que les hommes avaient fermées contre toi. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus que ta prière déclenche une saison des ouvertures des portes. J'ai dit que ta prière ce soir déclenche une saison des ouvertures. Il n'y aura pas qu'ébranlement des fondations, mais l'ébranlement des fondations va provoquer l'ouverture des portes. Je parle aux portes fermées de ta vie à cause
cause de ta prière. Que Dieu ouvre la porte du travail, d'un travail stable. Je parle aux portes fermées de ta vie à cause de ta prière. Que Dieu ouvre la porte du mariage heureux. Je parle aux portes fermées de ta vie à cause de ta prière. Que Dieu ouvre la porte de la stabilité. Je parle aux portes fermées de ta vie à cause de ta prière. Je dis à cause de ta prière, que les portes fermées soient ouvertes dans le nom de Jésus. Que pendant ce marathon de prière, que les portes qui étaient fermées à cause de ta prière soient ouvertes. L'une des choses que la prière fait, c'est que la prière déclenche une saison de ouverture. Je prophétise dans le nom de Jésus qu'il y ait une saison de ouverture. La Bible déclare que ce n'était pas une seule porte, mais il y a eu plusieurs portes ouvertes au même moment. Je prie que la porte du travail s'ouvre, mais je prie qu'au même moment que la porte du travail s'ouvre, que celle du mariage aussi s'ouvre. Au même moment que celle du mariage s'ouvre, que celle de la stabilité s'ouvre. Au même moment que celle de la stabilité s'ouvre, que celle de la bonne santé s'ouvre. Au même moment que celle de la bonne santé est en train de s'ouvrir, je prie que l'Éternel, ton Dieu, ouvre les portes. J'ai dit, je prie que ton Dieu ouvre les portes. J'ai dit, je prie que ton Dieu ouvre les portes. Que ta prière ouvre les portes fermées. J'ai dit, que ta prière ouvre les portes fermées. J'ai dit, que ta prière ouvre les portes fermées. Que les portes de la destinée s'ouvrent. J'ai dit que les portes de ta destinée s'ouvrent. Il dit dans sa parole, je mets devant toi une porte ouverte. Je veux dire à quelqu'un que Dieu ne place pas la porte de nos destinées derrière. Parce que notre destinée n'est pas dans le passé. Ta destinée est dans le futur. Si Dieu place la porte devant toi, c'est que ta destinée est garantie. J'ai dit, si Dieu place la porte devant toi, c'est que ton avenir est garanti. Je dis à quelqu'un, ne crains pas. Ton avenir est garanti. Je dis à quelqu'un, ne crains pas. Ta destinée est garantie. Parce que les portes de ta vie ne s'ouvriront pas par derrière. Mais Dieu a dit dans sa parole, je place devant toi une porte ouverte. Chaque fois que Dieu met devant toi une porte, rassure-toi que la porte est déjà ouverte. Il n'a pas dit que je mets devant toi une porte que tu ouvriras par toi-même. Il a dit que je place devant toi une porte que j'ai déjà ouverte. Je dis à quelqu'un que devant toi il y a déjà une porte ouverte. Je dis à quelqu'un devant toi il y a déjà une porte déjà ouverte. Quelqu'un va prier dans cette direction. Que ma prière déclenche les probablement des fondements, mais que ma prière provoque aussi l'ouverture des portes que les hommes avaient fermées. La troisième des choses, la Bible déclare que lorsque les portes se sont ouvertes, la Bible déclare que les liens de tous les prisonniers furent rompus. Donc la troisième des choses, ou le troisième impact, c'est la rupture des liens. La troisième des choses qui arrive, c'est la rupture des liens. Les liens viennent pour te bloquer. Les liens viennent pour te limiter. Les liens viennent pour empêcher ton mouvement. La Bible déclare qu'on les avait placés des siècles pour empêcher leur mouvement. J'ai dit à quelqu'un à partir de ce soir, tout homme qui était en train de limiter ton mouvement, que Dieu fasse tomber tout lien qui était en train d'arrêter ton mouvement. J'ai dit que Dieu fasse tomber les liens qui t'empêchaient de te mouvoir. J'ai dit que Dieu fasse tomber les liens qui t'empêchaient de te mouvoir. Je dis que Dieu fasse tomber les liens qui t'empêchaient de te mouvoir. Pose-moi la question, pourquoi Dieu ouvre les liens? Les liens sont rompus pour accéder aux portes ouvertes. Si on ne rompt pas le lien, tu vas rester en prison parce que tu ne sauras pas accéder aux portes que Dieu a ouvertes. C'est la raison pour laquelle Dieu est en train de rompre les liens pour t'accorder une vitesse de croisière afin que tu accèdes aux portes ouvertes de ta destinée. Que Dieu t'accorde la vitesse de croisière. Les liens sont en train de t'empêcher d'aller de sortir de la prison rapidement. Quand les portes sont ouvertes, mais quelqu'un garde encore les liens, il ne sait pas courir, il ne sait pas faire un mouvement. Je suis en train de prier que Dieu fasse tomber tout ce qui t'empêche de courir rapidement. Je dis que Dieu fasse tomber tout ce qui t'empêche de courir. Que Dieu fasse tomber tout ce qui t'empêche de connaître une accélération. Je prophétise qu'à cause de ta prière, que Dieu t'accorde l'accélération au nom de Jésus. Je prophétise qu'après ta prière de ce soir, que Dieu t'accorde l'accélération dans tous les domaines de ta vie. Je prie que Dieu te donne l'accélération. Je prie que Dieu te donne l'accélération. Mais regardez très bien, quand on les a placés en prison, mais ça peut le dire, quand on les a placés en prison, on a remis la clé de la prison au geôlier. Les geôliers, c'est la personne qui détenait les clés de la prison. Ça veut dire, pour sortir de la prison, il faut utiliser la clé du geôlier. Quelqu'un fait ça? Pour sortir de la prison,
il faut utiliser la clé du geôlier. Parce que celui qui détient la clé qui ouvre les portes de la prison. Mais les prisonniers qui étaient autour et même les geôliers qui étaient à côté se sont rendus compte que Paul et Silas sont sortis de la prison, mais sans avoir recouru à sa clé. C'est quoi la clé du geôlier? La clé du geôlier représente les méthodes humaines. Pour que tu sortes, pour que tu accèdes à telle place, il faut recourir à telle méthode. La clé du geôlier, ce sont les solutions conventionnelles. Ce sont les recommandations humaines. Un peu comme dans certains pays, pour que tu accèdes au travail, il faut qu'on t'accorde une certaine recommandation. Pour que tu accèdes à tel endroit, il faut que tu utilises tel raccourci pour arriver là-bas. Ça, c'est l'image de la clé du geôlier. Si le geôlier ne t'ouvre pas la porte, tu ne sais pas accéder. Mais le geôlier était surpris de voir Paul et Silas en train de sortir de la prison sans avoir recouru à la méthode du geôlier. Je dis à quelqu'un qu'à cause de la prière, tu sortiras de cette prison. Tu entreras et tu accéderas à certaines portes, mais sans avoir recouru aux méthodes de somme. J'ai dit tu accéderas. Ils seront surpris de te voir en train de sortir de la prison, mais sans avoir utilisé leur clé. Nous n'allons pas utiliser la clé du geôlier, mais nous allons utiliser la clé de la prière. Je dis à quelqu'un qu'ils gardent leur clé, mais nous allons utiliser la clé de la prière qui nous donnera le même résultat que leur clé. Oh, j'ai dit nous allons utiliser la clé de la prière qui nous donnera le même résultat que la clé du geôlier. Et ils vont passer par des recommandations, mais nous-mêmes sans recommandation nous allons entrer. Et ils vont utiliser des méthodes, ils vont utiliser la corruption, mais nous-mêmes sans avoir utilisé la corruption nous allons arriver là-bas. Et ils ont utilisé les stratégies de somme, mais nous-mêmes sans avoir utilisé les stratégies de somme nous allons accéder là-bas. Oh, je prie dans le nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus, il voit les disciples traverser de l'autre côté, les disciples traversent l'autre bord, ils marchaient sur le eau en utilisant la barque. Mais Jésus, sans avoir utilisé la barque, se retrouve en train de marcher sur le eau et au même endroit que ceux qui avaient utilisé la barque. Je dis à quelqu'un que nous n'allons pas recourir à la barque, mais nous allons arriver de l'autre côté. J'ai dit nous n'allons pas utiliser la barque. Si nous manquons des barques, Dieu peut utiliser les méthodes surnaturelles pour nous faire arriver de l'autre côté de la même manière que ceux qui ont utilisé les méthodes naturelles. Je dis à quelqu'un que là où le sort utilise les méthodes naturelles, nous allons utiliser les méthodes surnaturelles. La prière n'est pas une méthode naturelle. La prière est une méthode surnaturelle qui te permet d'avoir le même résultat que les autres, mais sans avoir utilisé le même moyen qu'eux. J'ai dit, il te permet d'avoir le même résultat que les autres, mais sans avoir utilisé le même moyen qu'eux. Nous n'allons pas utiliser les mêmes moyens, mais nous allons atteindre les mêmes résultats à cause de la prière. J'ai dit, nous n'allons pas utiliser les mêmes moyens, même si nous manquons des clés. J'ai dit à quelqu'un que la prière te donne des résultats dans tous les domaines où tu as manqué des clés. J'ai dit que la prière te donne des résultats dans tous les domaines où tu as manqué la clé. S'il n'y a eu personne pour te donner la clé, Dieu va utiliser la prière comme étant la clé qui va ouvrir les portes sur la terre. J'ai dit que Dieu utilise ta prière comme étant une clé qui va ouvrir toutes les portes qui étaient fermées sur la terre. Que Dieu utilise ta prière. J'ai dit que Dieu utilise ta prière qui va ouvrir toutes les portes qui étaient fermées sur la terre. Élève ta voix, commence à prier. Tiens-toi debout, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Dis à Dieu dans tous les domaines où j'ai manqué la barque, l'Éternel me donnera les mêmes résultats en utilisant les méthodes surnaturelles. Dans tous les domaines où j'ai manqué les clés, l'Éternel me donnera le même résultat, mais sans avoir recouru à la clé du geôlier. Et ils vont recourir à la clé du geôlier. Nous allons recourir à la méthode de la prière. Et ils vont recourir à la clé du geôlier. Nous allons recourir à la méthode de la prière. Ce qui n'a pas fonctionné avec la clé du geôlier peut fonctionner avec la méthode de la prière. Ce qui n'a pas fonctionné avec leur clé va fonctionner avec la méthode de la prière. La prière est capable de faire fonctionner tout, même quand on n'utilise pas les méthodes de somme. La prière est capable, est la seule méthode capable de faire fonctionner n'importe quoi, même quand on n'a pas utilisé les méthodes de somme. Tu élèves ta voix, tu pries. Tu élèves ta voix, tu pries. Tu commences à prier dans cette direction. Quel ébranlement, qui est ébranlement des fondations. Que tout ce qui était à l'origine de ton blocage, que tout ce qui était à l'origine de ta percée, que Dieu brise à partir de la fondation, que Dieu renverse à partir de la fondation, que Dieu brise à partir de la fondation, que Dieu touche à la racine de ton problème, que
Que Dieu touche à la source de ton problème. Que Dieu touche à la fondation du problème. Que Dieu touche à partir de fondation. Que Dieu touche à partir. Qu'il y ait ébranlement des fondations. Que les fondements soient brisés. Que les fondements soient renversés. Que les fondements soient renversés. Que les autels du diable soient renversés. Que les autels sataniques qui parlent contre ta destinée soient renversés. Que les autels qui parlent contre toi. Il est écrit dans ta parole. Toute arme forgée contre toi sera annulée sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la connais. Tu élèves ta voix, tu parles main. Tu élèves ta voix, tu tapes les mains. Et que les fondations soient brisées. J'entends quelqu'un en train de prier qui bat le main. Que Dieu brise les fondations. Que Dieu renverse les fondations. Qu'il y ait ébranlement des fondations. Qu'il y ait ébranlement des fondations. Shakata laba de galaba kata laba. Commence à prier dans cette deuxième direction. Qu'il y ait des portes ouvertes dans ta faveur. Que Dieu crée des ouvertures. Que Dieu crée des ouvertures. Que Dieu crée des ouvertures. Élève ta voix, prie. Shakata. Que les portes fermées s'ouvrent à cause de ta prière. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Les portes ouvertes pour ta destinée. Les portes ouvertes pour ta destinée. Les portes ouvertes pour ta destinée. Je prophétise dans le nom de Jésus. Que les portes te soient ouvertes dans ta destinée. Je prophétise dans le nom de Jésus. Qu'il y ait une saison de portes ouvertes. Les portes ouvertes dans ton ministère. Les portes ouvertes dans ton travail. Les portes ouvertes dans ton ministère. Les portes ouvertes dans ton travail. Les portes ouvertes dans ce que tu entreprends. Les portes ouvertes dans tous les domaines de ta vie. Que tu accèdes aux portes ouvertes. Koshatanabamani. 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 Tu pries qu'il y ait rupture de lien. Que le lien soit rompu, qu'il y ait rupture de lien. Les liens qui t'empêchaient d'avancer, de courir avec vitesse. Le lien qui t'empêchait d'avancer, de courir avec vitesse. Que Dieu donne à ta destinée une accélération. Que Dieu donne à ta destinée une accélération. Je prophétise sur l'église la compassion Kampala. Que Dieu donne l'accélération. Je prophétise sur cette église. Que Dieu donne l'accélération. Je prophétise sur cette église. Que Dieu donne l'accélération. Je prophétise sur le membre de cette église. Que Dieu vous donne l'accélération. Que Dieu vous donne l'accélération. Que Dieu vous donne l'accélération. Que vous ne courez plus avec la même vitesse. Que vous ne marchez plus avec la même vitesse. Que vous ne volez plus avec la même vitesse. Que Dieu te donne une vitesse qui dépasse celle d'hier. Que Dieu te donne une vitesse qui dépasse celle d'hier. Que Dieu te donne une vitesse qui dépasse celle d'hier. Et enfin nous prions que Dieu t'accorde ses propres moyens. Que Dieu utilise les moyens de Dieu. Il le dit dans sa parole. Je suis celui qui tient les clés de David. Et il garde la clé de la prison. Mais celui qui est avec nous est celui qui détient les clés de David. Les chaises qui sont vides. Tu n'es pas venu en ce lieu pour voir des personnes qui sont absentes.